Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. On va parler donc de Madeline Clean, donc on va retracer sa vie, son enfance, comment elle est devenue célèbre, etc. Et voilà, j'espère que ça va vous plaire. Avant toute chose, je tenais juste à vous préciser que j'ai trouvé un nom pour cette série de vidéos, donc les story live. J'ai un peu cherché ce qui n'avait pas été pris sur YouTube et je trouvais ça intéressant de nous mettre un nom à ces vidéos parce que je sais pas, je dis on se retrouve pour une nouvelle vidéo racontage de vie, gossip, ça, c'est pas très joli. Donc moi je me suis dit story live, story pour histoire et live pour vie, donc histoire d'une vie. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aimez bien? C'est pas un coup de génie, vraiment, j'ai juste mis ça comme ça pour pas dire à chaque fois la phrase à rallonge du début. Donc voilà. Ah oui, j'ai pas lissé mes cheveux aujourd'hui. C'est la première fois sur cette chaîne YouTube que j'ai pas lissé mes cheveux, je pense. Je pense que j'ai jamais lissé mes cheveux. Donc voilà, là ils sont naturels. Moi je préfère en vrai parce qu'il y a plus de volume. Parce que quand je me les lisse, mes cheveux ils sont tout plats. Il n'y a aucun volume, franchement, non. Donc je pense que je vais les laisser naturels plus souvent. Et voilà, je vous ai fait un sondage sur Instagram pour vous demander qu'est-ce que vous voulez voir. J'ai fait deux sondages, enfin un où je vous disais après pour Madeline ou Alexa Demi, parce qu'Alexa Demi, il y a beaucoup de personnes qui m'ont aussi demandé. Et Madeline Clean, elle est revenue le plus souvent, donc j'ai décidé de faire une vidéo sur Madeline. Mais il y a d'autres célébrités que vous m'avez demandé, genre Beyoncé, Rihanna Grande et tout, mais elles sont revenues trop de fois sur YouTube, vraiment c'est du vu et revu. Donc comme j'ai vu qu'il n'y avait aucune vidéo sur Madeline Clean, enfin à part des interviews, je trouvais ça intéressant de parler d'elle parce que c'est vrai que c'est une actrice qui fait beaucoup parler ces temps-ci, surtout avec la nouvelle saison de Outer Banks. Personnellement, Outer Banks, j'ai jamais vu cette série, je comptais la regarder, mais j'ai jamais regardé parce que voilà, j'ai pas trop eu le temps. Mais voilà, je sais pas si ça en vaut la peine et tout, enfin je pense que je vais la regarder parce que quand même... le mood de la série vraiment il m'intéresse, ouais, ça me fait penser un peu à l'été et tout. Je pense que je vais la regarder en été. Donc voilà, voilà c'est tout pour moi. Moi je pense que je vais arrêter de parler parce que je fais que parler à chaque fois. Et moi je dis on commence la vidéo maintenant, c'est parti. Oui, juste avant de commencer, je tenais juste à vous préciser que Madeline Clean c'est une actrice absolument pas problématique. Genre il y a eu zéro scandale sur elle, à part le couple, enfin elle a été en couple mais c'est pas, non c'est pas un scandale ça, enfin bref. Il n'y a rien eu de problématique autour d'elle. Donc je vais vraiment juste vous raconter toute sa vie, vraiment apprendre des faits sur elle, etc. Sa jeunesse et tout, comment elle est devenue célèbre. Mais il n'y a pas de scandale malheureusement. Non, en vrai tant mieux parce que c'est rare. On a trop normalisé les scandales et les stars problématiques que voilà. Mais bon, comme moi je suis un peu déçue. Parce que bon, je voulais un peu raconter des trucs un peu épicés, vous me connaissez. J'adore les scandales, les problèmes, il n'y en a pas. Donc bon, vous ferez avec. Et dans tous les cas, je trouve que c'est une très belle histoire, sa vie. Donc plutôt clean. Genre vraiment, elle était super clean. Donc je vais arrêter de parler et c'est parti. Donc Madeline Clean, c'est une actrice américaine qui est née à Charleston le 21 décembre 1997. C'est la fille de Mark et Pam Clean, donc un ingénieur et un agent immobilier. Donc lorsque Madeline elle était enfant, elle commençait déjà à s'intéresser au milieu du théâtre. Elle voulait devenir actrice dès qu'elle était enfant. Et elle a que 10 ans lorsqu'elle commence sa carrière de mannequinat. Elle se fait repérer par des marques telles que des campagnes publicitaires. Et elle fait même la une du magazine American Girl. Donc pour finir, Madeline commence à faire des études universitaires en Caroline du Sud, mais qu'elle abandonne très rapidement pour se lancer dans une carrière d'actrice à Los Angeles. Donc elle déménage donc à Los Angeles pour réaliser ses rêves. What do you want? Hurry, what's wrong? Why should you care that I freeze and starve? Why are you starving? I don't have glass. Et je sais pas vous, mais personnellement, avant même de connaître Outer Banks, le visage de Madeline Clean, il me disait déjà quelque chose. Mais en fait, elle avait déjà fait plein d'autres apparitions avant de commencer Outer Banks. Mais à chaque fois, je sais pas vous, mais quand vous regardez une série, vous avez pas dans votre tête, oh mais lui, j'ai déjà vu quelque part. Ben j'avais ça avec elle, mais je savais pas où. Et maintenant, je sais d'où elle vient, parce qu'elle a fait 1 milliard d'apparitions, comme je viens de le dire. Donc je vais tous vous les citer, et peut-être que vous allez savoir d'où... Madeline, vous étiez familière. On la voit pour la première fois en 2016 dans Stranger Things et je pense que c'était là où je l'avais vue. C'est pas un des personnages principaux mais on la voit quand même quelques fois. Toujours en 2016, elle joue dans le film qui s'appelle Savannah Sunrise. En 2018, elle joue dans le film Boy RAZ. En 2019, elle joue dans le film Le Géant. Et du coup, en 2019, elle joue dans Outer Banks et je pense que c'était là où elle s'est fait vraiment le plus connaître. En 2020, elle joue dans Once Upon a Time.
En 2020, toujours, elle joue dans What Breaks the Ice. Purée, mon accent en anglais, il est claqué, mais bon, on va rien dire. Elle apparaît dans le clip de Kygo, donc c'est un remix de Hot Stuff. Et on la voit aux côtés de son petit copain de l'époque, donc Chase Stokes. Et en 2022, elle joue dans Glass Onion, donc un film qui est sorti sur Netflix. Donc voilà, j'ai à peu près retracé toute sa carrière avec un accent hyper claqué en anglais. Je suis vraiment désolée. Je sais parler anglais. Quand il n'y a pas de caméra, quand il n'y a pas de public, toute seule dans ma chambre, je vous promets, je parle trop bien anglais. Mais je sais pas, je panique quand je suis en public. Enfin, mon téléphone, là, je le considère comme vous. Parce qu'il y a plein de gens qui vont me voir, du coup, ben voilà. Mais bon, vous m'avez comprise, elle a joué dans pas mal de trucs avant de débuter dans Outer Banks. Maintenant, on va parler donc de son succès dans Outer Banks. Enfin, pourquoi c'est devenu littéralement une icône de cette série. Enfin, pour moi, c'est le personnage le plus connu de cette série. En tant que personne qui n'est pas regardé cette série, je peux vous l'assurer même que je vois que elle sur TikTok. Il n'y a que des edits sur elle. Je vois jamais les autres personnages. Donc, en tant que, voilà, locale de cette série qui ne l'a jamais regardée, ben, c'est elle qui pour moi est la plus connue. Donc je trouvais ça intéressant de parler pourquoi elle a fait autant de succès. Bon, déjà Beauty Privilège, on va pas se le cacher, elle est trop belle. Moi je la trouve magnifique, il n'y a rien à dire, genre vraiment on dirait une poupée. Mais voilà, on va découvrir un peu son succès avec Outer Banks et tout, donc let's go. Donc je vais d'abord vous faire un petit synopsis de la série parce que je trouve ça intéressant. Donc Outer Banks, c'est une série qui se passe en Caroline du Nord, donc une bande d'adolescents appelés les POG. Ils sont vraiment déterminés à savoir pourquoi le père de John B, donc un des personnages de la série, a mystérieusement disparu. Et ils découvrent finalement qu'il y a un trésor de 400 millions de dollars qu'ils commencent à chercher. Donc ils sont poursuivis par la loi et un riche groupe de cooks. Donc les cooks, je pense c'est un peu les riches et tout. Enfin, Madeline, du coup, dans la série, elle s'appelle Sarah Cameron. Et c'était une cook, c'est des personnes qui sont un peu plus riches. Et l'époque cherche à surmonter des obstacles. L'amour, les combats, l'amitié, l'argent et la privation de leur droit d'être des adolescents américains. Donc Sarah Cameron, donc Madeline Klein, est l'un des personnages principaux. C'est une fille populaire et belle aux côtés de son petit ami Golden Boy Topper. Le monde des cooks, c'est vrai qu'il est vraiment souvent méprisé par l'époque. Elle a un peu une réputation de prince, de riche et tout, mais elle est bien plus que ça, quoi. Voilà, Sarah elle attire l'attention de John B, un des acteurs principaux, et elle a vraiment grandi, du coup, comme je viens de vous le dire, dans le côté des riches, contrairement aux autres POG. Son père, il est entrepreneur et il a construit son entreprise à partir de rien du tout. Sarah, elle décrit son père vraiment comme quelqu'un qui est comme John B. Lorsqu'il était plus jeune évidemment. Elle a un frère aîné Raph et une sœur qui s'appelle Wizzy. Elle vit avec son père et sa belle-mère, mais voilà, la relation elle est un peu tendue entre les deux. Elle est très proche de son père et elle dit qu'elle ne peut pas imaginer sa vie sans lui. Donc voilà, je vous ai un peu raconté le synopsis de la série et son personnage aussi. Donc j'espère que ça va vous donner envie de le voir, enfin de voir la série. Ça vous a pas donné envie? Personnellement ça me donne trop envie de voir, je sais pas ce que j'attends. Ouais, j'attends le temps en fait, voilà. J'ai pas le temps, mais dès que j'ai le temps, je vous promets que je vais commencer cette série. Et je compte même peut-être faire une vidéo où je donne mon avis dessus. Donc voilà, est-ce que ça vous intéresserait que je fasse des vidéos où je donne mon avis sur des séries Netflix? Parce que c'est vrai que j'ai un compte Netflix, mais je regarde quasiment rien. Genre vraiment, j'ai jamais le temps. À chaque fois, je suis à la salle, à chaque fois, je tourne une vidéo, à chaque fois, j'étudie. Enfin, j'ai jamais le temps de regarder Netflix. Donc voilà, peut-être pendant les vacances, écoutez. D'ailleurs, j'ai une fun fact. Au départ, genre, elle voulait pas jouer Sarah, mais elle voulait jouer Kiara, donc l'autre actrice principale de la série. J'étais vraiment choquée parce que moi, je ne la vois absolument pas dans jouer Kiara. Genre des scènes que j'ai vues, etc. Mais vraiment, je savais pas. Et c'était la même chose avec, je sais plus le nom de la série, de Pretty Little Liars. C'est aussi des personnes qui voulaient jouer un autre truc, enfin bref, je me rappelle plus des noms. Voilà, c'est vraiment de cette série là où elle s'est fait vraiment connaître, où elle a eu beaucoup de fans et tout. Et je comprends totalement parce que c'est une très belle série. Rien que quand je vois l'univers qui est un peu jaunâtre comme ça me rappelle tout de suite l'été, genre la chaleur. Je pense que je vais commencer, comme je vous l'ai dit, cette série en été. Excusez-moi, j'ai fait une petite pause, j'étais me faire un chocolat parce que à chaque fois, parler ça me donne envie de boire des trucs. Pas des trucs que vous pensez, enfin bref. Donc Madeline a révélé qu'elle a souffert de TCA lorsqu'elle était adolescente, donc c'est des troubles du comportement alimentaire. Elle a révélé ça lors d'une interview avec Vogue. C'est vrai que j'étais étonnée parce que c'est une histoire similaire à la mienne. Enfin, je pense beaucoup même de jeunes filles ou de jeunes garçons qui me regardent vont se sentir concernés par cette histoire. Donc je vais vous lire ce qu'elle a dit en interview parce que si je mets l'interview, je vais vraiment me faire
dégagé de YouTube parce que j'ai fait la même hier avec Lisa et YouTube ils m'ont mis des droits d'auteur à droite et à gauche. Donc je vais vous lire son interview et voilà, désolée parce que bon, j'ai pas envie à chaque fois d'avoir des droits d'auteur et tout. Donc en fait je me suis trompée, elle a pas raconté ça pendant l'interview avec Vogue mais avec Santé des femmes, donc je me suis trompée. Vogue c'était une interview, elle parlait d'Outer Banks. Donc dans cette interview, elle a déclaré « Je pense que j'avais environ 16 ans quand j'ai commencé à m'entraîner beaucoup. Je me réveillais tous les matins à 5 heures et je m'entraînais pendant 30 minutes. C'était un cardio super rigoureux tous les jours. » Elle a aussi déclaré « J'ai commencé à réduire les calories. Je mangeais comme 6 amandes au petit déjeuner parce que je ne voulais pas contrer le cardio que je venais de faire. » Chose à absolument pas faire. Cela s'est transformé en ne mangeant pas de protéines et en donnant pas assez à mon corps dont ce qu'il avait besoin. J'ai travaillé plusieurs fois pendant la journée. Tout ce que je savais, c'est que je n'obtenais pas une image corporelle particulière et j'étais donc en colère. Je me faisais du mal en mourant de faim et j'essayais d'y parvenir. Donc ensuite, elle a déclaré que sa mère, enfin que c'est surtout grâce à sa mère qu'elle a sorti des TCA parce que sa mère, du coup, elle la mettait devant le miroir et elle lui disait de dire tout ce qu'elle aimait chez elle. Donc je trouve que c'était un super exercice vraiment pour sortir des TCA. Moi-même, je l'ai fait parce que j'ai souffert des TCA malheureusement. Et ouais, voilà, vraiment, si vous n'avez pas forcément votre famille à vos côtés, si vous souffrez de TCA ou quelque chose comme ça, faites des exercices sur vous-même devant le miroir ou quelque chose comme ça. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes filles ou de jeunes garçons qui me regardent et qui n'ont pas leur famille, leurs amis qui savent qu'ils ont des TCA parce que oui, les TCA ça doit être diagnostiqué normalement mais on le voit normalement quand tu as des problèmes avec l'alimentation. Donc comme elle le dit dans cette interview, tu peux te réveiller à 5 h du matin pour faire du cardio, avoir vraiment cette envie ultime de changer ton corps jusqu'à t'en laisser mourir de faim. Donc pour moi, ça c'est considéré comme des troubles du comportement alimentaire même si c'est pas diagnostiqué. Et ouais, ce que je vous conseillerais de faire, en tout cas je vais parler pour moi-même parce que je suis pas non plus une experte dans ça, mais le sport c'est quelque chose qui m'a aidé. Trouvez-vous une passion et voilà, cette passion, au fur et à mesure, vous allez commencer à avoir envie de progresser dans ce sport. Notamment, moi j'ai commencé la muscu et c'est vrai que quand vous mangez pas, en faisant de la muscu, ben, vous soulevez rien quoi, vous avez aucune force et tout. Donc c'est ce qui m'a poussé à manger mieux. Si vous êtes par exemple, je sais pas moi, danseuse, ben, danseuse ça demande une énergie de fou et comment obtenir cette énergie en mangeant. Donc voilà, le sport, c'est quelque chose que pour progresser en tout cas dans n'importe quel sport il faut avoir une énergie et ça peut paraître tout bête mais je vous conseillerais vraiment de trouver un sport dans lequel vous voulez progresser au max parce que je vous assure que vous allez avoir envie de manger. Rien que rentrer chez vous, vous allez avoir faim et tout. Donc voilà, trouver du sport, ça c'est quelque chose qui m'a aidé et je le sais. Deuxièmement, les réseaux sociaux. Comment vous dire que c'est quelque chose qui m'a également donné envie de me jeter par la fenêtre, genre TikTok, surtout TikTok. Quand je voyais les jeunes filles que je voyais dans mes pour toi, ben, j'ai changé totalement d'algorithme. Maintenant mon algorithme TikTok c'est que des trucs de muscu, des trucs de musique et tout, mais je vois plus aucune fille voilà, moitié à poil avec des corps parfaits et tout. Non, vraiment ça c'est super toxique pour vous, pour votre santé mentale. D'ailleurs quand je voyais une psy, elle m'a conseillé de désinstaller TikTok, chose que je n'ai pas faite malheureusement. Mais voilà, si vous avez le courage, supprimez même TikTok, supprimez, désabonnez-vous des filles sur Instagram auxquelles vous enviez parce que je vous assure, à force de voir des physiques parfaits tous les jours, vous avez juste envie de vous, comme je vous l'ai dit, vous jeter par la fenêtre, vouloir avoir leur corps, vous complexer devant le miroir, être là, oh pourquoi je suis pas pareil et tout. Parce que, sans savoir que le 3/4 des filles sont retouchées, oui, chose que je ne savais pas, jusqu'à ce que j'ai découvert le compte, je vais vous le mettre ce compte, allez vous abonner, vraiment j'insiste, allez vous abonner. Le compte c'est menteuse, je sais pas si vous connaissez ce compte, mais ce compte comment il m'a sauvé aussi, genre on voit toute la face cachée des réseaux sociaux, genre on voit à quel point c'est fake. Moi je savais que c'était fake, vous voyez, on va pas se le cacher, je savais que c'était fake, mais pas à ce point. Genre là c'est limite pas les mêmes personnes, genre on voit, j'avais même vu, vraiment ça j'étais hyper choquée, j'avais même vu une femme qui mettait son visage sur un corps qui ne lui appartenait pas et qui postait ça tranquille sur Insta. Les TCA ça provient des réseaux, moi je vous dis les réseaux c'est super toxique. La seule manière de sortir des TCA c'est de faire un travail sur soi-même, on peut pas compter sur les autres. Ok, on peut obtenir une aide extérieure mais on va dire 90% du travail c'est sur vous. Donc voilà, jeunes filles, jeunes garçons qui me regardent, si vous souffrez de TCA même à l'heure actuelle ou que vous avez souffert de TCA, d'ailleurs si vous avez souffert de TCA n'hésitez pas à dire ce qui vous a aidé en commentaire. Je pense même faire une vidéo dessus parce que ben, j'ai un témoignage à raconter vu que moi c'était pas cool comment j'ai développé ça, c'était à cause de l'harcèlement, enfin bref.
Ouais, les gens, écoutez pas les gens aussi, ça c'est facile, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais moi j'étais trop obsédée par les gens, ce qu'ils me disaient les gens. Je vais pas vous raconter mon histoire parce qu'on est là pour parler de Madeline, là je m'écarte un peu du sujet. Après, si vous êtes voilà ronde et que vous voulez perdre du poids, faites-le de manière saine, commencez pas à vous mettre dans des spirales infernales, parce que je vous assure, le poids perdu en ne mangeant rien de la journée, vous allez très facilement le récupérer juste après, alors que le poids que vous perdez à long terme, donc par exemple en allant à la salle de sport et en mangeant sainement, notamment en faisant un déficit calorique, bah vous allez perdre du poids à long terme. Donc c'est plus rentable et c'est beaucoup plus sain et au moins vous ne mettez pas en danger votre santé. Je vais essayer de faire une vidéo dessus. Est-ce que vous êtes intéressé pour une vidéo pour les TCA? Comme ça je raconterai également mon témoignage. Ben là je vais pas le raconter vu que c'est pas moi la star de la vidéo. Donc voilà, si vous avez des témoignages également à raconter, des conseils également, je trouve ça super important, n'hésitez pas à les dire en commentaire. Comme je vous l'ai dit, Madeline, elle a eu une triste période durant son adolescente vu que elle se faisait mourir de faim clairement. Or que on a beau dire tout ce qu'on veut, on a beau dire elle est parfaite, elle est super belle, elle est mannequin. Même si t'es super jolie, si tu trouves une fille super jolie, la fille en question, elle peut se trouver pas belle. Genre elle était mannequin, dites-vous, elle était mannequin. Et elle a souffert de TCA, enfin elle se trouvait pas assez jolie alors que limite elle était, c'était une star quoi, elle était magnifique quoi. Donc bon, sachez que toutes les filles que vous voyez belles, elles ne se trouvent pas forcément belles. Dites-vous ça, dites-vous vous êtes le pionnier de votre beauté. Personne n'a à dire quoi que ce soit sur vous, vraiment, sauf vous, mais de manière gentille. Donc voilà, c'était ma petite parenthèse. Si vous souffrez de TCA, n'oubliez pas ce que je vous dis. Madeline, elle a souffert de TCA, elle a réussi à sortir de cette spirale infernale. Et vous pouvez le faire également si vous avez ça. Et voilà, maintenant on va passer au prochain point, les relations avec Chase Stock. Pour finir la vidéo, je vais vous raconter la relation qu'elle a eue avec son collègue John B, donc de Outer Banks, mais dans la vraie vie, donc Jace Stock, je sais pas si je le dis bien. Donc elle est sortie avec son collègue, comme je l'ai dit, dans la vraie vie. Donc Madeline et Chase, ils se sont mis ensemble après le tournage de la saison 1 d'Outer Banks, donc ça remonte à quand même beaucoup de temps. Et donc Chase, il a déclaré: c'était super de travailler avec une personne qui est une très bonne amie. Prendre le temps de craquer l'un sur l'autre après le tournage soit terminé était aussi génial. C'est top de faire partie de quelque chose avec ta partenaire et de pouvoir voir votre succès ensemble. Il a même dit que genre ils se sont mis ensemble, ils se sont confinés ensemble pendant le confinement. Et je sais du coup que Outer Banks, ça a vraiment fait parler pendant le confinement, sorti un peu pendant cette période. Enfin ça s'est fait connaître durant cette période. Du coup c'est vrai que ça a fait beaucoup parler. Ça, il n'y a pas eu trop de drama sur eux, il n'y a pas eu de tromperie. Donc voilà, c'était un couple super fusionnel, il n'y avait rien qui a fait déclencher une dispute ou des dramas. C'était vraiment voilà mignon, ils se sont même embrassés pendant une cérémonie, j'avais vu, c'était trop mignon. Mais malheureusement, ils se sont séparés avant le tournage de la saison 3 de Outer Banks. Donc ils devaient quand même jouer après les amoureux dans la série. Donc j'avoue c'était un peu compliqué. Du coup je me suis posé des questions, comment c'était pendant le tournage, etc. Il a déclaré en interview, genre quand ils se sont séparés, toujours honorer le travail, peu importe si la vie fait que leurs chemins respectifs se séparent. C'est une personne incroyable, une actrice rockstar, et même si on n'est plus ensemble, je serai toujours l'un de ses plus grands fans. Et je suis super fière de toutes ses réalisations au sein de la série ou extérieure. Donc voilà, c'est plutôt bien fini, ils sont pas en mauvais termes. Mais c'est vrai que voilà, je pense que les fans de la série et même les personnes qui ne sont pas fans de la série sont déçus parce que c'est vrai que c'était... J'aime bien, même si je regarde pas la série, j'aime bien voir les couples d'acteurs qui sortent ensemble dans la série en couple dans la vraie vie. Je sais pas, je trouve ça trop mignon et ça montre à quel point quand tu joues un rôle pendant quelques temps, même à court terme et tout, tu peux tomber amoureux de ton partenaire, hein, de série ou quoi, vraiment. Ça me donne envie de faire de l'acting, écoute, peut-être je vais trouver mon âme sœur, voilà. Donc voilà, c'était à peu près tout. La vidéo Story Life, elle dure 30 minutes, mais là tellement, elle est archi pas problématique, la meuf, qu'il n'y a rien d'autre à dire, parce que je voulais des scandales, vous voyez, un peu pimenter le truc, mais la meuf, elle est clean, quoi, il n'y a rien à dire. J'espère tout de même que la vidéo vous a plu, malgré cette vidéo un peu courte. Pour moi, oui, le temps, je pense qu'elle va faire 15 minutes la vidéo, si je vois le petit temps qui reste, je pense qu'elle va faire 15 minutes la vidéo. Mais ouais, je suis désolée si elle est un peu courte. Pour moi, c'est court, 15 minutes. Peut-être pour vous, c'est long, mais 15 minutes, pour moi, c'est rien. Mais voilà, écoutez, j'ai fait de mon mieux pour trouver toutes les infos. J'ai rien trouvé de plus. Si vous avez d'autres infos sur elle, comme d'hab, en commentaire, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire, vous abonner, c'est toujours pas fait. Parce qu'il y a beaucoup de vidéos qui vont sortir ce temps-ci. Je vais faire Alexa Demi, celle qui a joué dans Euphoria. Et Sydney aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ah, super.
faire, j'ai du gloss.